nous sommes connectés avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Jean-Christophe Couvi, on voit à l'écran depuis tout à l'heure ces images assez impressionnantes pour une finale de la Ligue des Champions. C'est assez étonnant ce qu'on a vu hier soir. Comment est-ce que vous voyez ça? Quel est votre regard, vous? Déjà, effectivement, c'est pitoyable de voir ça, alors que normalement, ça doit être une fête. Le sport, ça reste une fête. On se rend compte qu'en fait, le Stade de France, comme d'autres stades, bientôt vont devenir des bunkers. Voilà, on va devoir faire des places fortes. Il faut peut-être d'ailleurs réfléchir aussi à revoir un petit peu les enceintes du Stade de France. Quand on voit des grilles qui bougent, qui sont prêtes à tomber parce que c'est agglutiné de personnel. Pour vous, il y a un problème d'équipement, très clairement. C'est ça que vous dites, il y a un problème d'équipement. Ce stade n'est pas adapté? Non, mais équipement, il faut peut-être réfléchir maintenant par rapport à ce qui s'est passé. Après, il faut voir aussi, effectivement, c'est que c'était quand même un consortium privé. C'est-à-dire que la police n'intervient pas tout de suite. Je sais que le policier, toujours, on nous demande des comptes. C'est normal, hein, on est là pour ça. N'empêche qu'au départ, c'est quand même un consortium privé. C'est le Stade de France et c'est l'UEFA. C'est eux qui organisent tout. C'est eux qui doivent gérer normalement le service d'ordre, gérer les billets, faire rentrer les gens, les scanner et trier les vrais des faux billets, et bien en amont. Or, on a vu qu'ils ne savaient pas gérer, que d'un seul coup, effectivement, ça a aggloméré beaucoup de monde. Et on appelle la police à la rescousse qui intervient avec ses moyens. Donc oui, il y a eu du lacrymogène. Mais si on avait, par exemple, utilisé la désescalade, comme certains nous préconisent, on aurait fait quoi? On aurait ouvert les grilles du Stade de France, on aurait eu 100 000 personnes ou 200 000 personnes dans le Stade de France, c'était n'importe quoi. Donc on est obligé à un moment donné d'intervenir. Effectivement, c'est du rétablissement de l'ordre, attention, c'est pas du maintien de l'ordre. Donc on est obligé de casser les petits groupes et de les retrier derrière pour faire rentrer les supporters qui ont des vrais billets. Jean-Christophe Couvi, dans un an, il y a la Coupe du Monde de rugby. En 2024, il y a les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui quand vous voyez ce qui s'est passé hier soir? Non, pas du tout. D'ailleurs, je remercie Guillaume Fard de remettre aussi un peu d'ordre avec les Anglais, parce que c'est vrai qu'ils nous donnent beaucoup de leçons, notamment sur la police. Sauf que les supporters anglais voyagent très mal quand même. Hein. Donc ils nous donnent des leçons de savoir-vivre. Et d'ailleurs, la politique s'en mêle. Parce qu'il faut remettre aussi dans le contexte pourquoi on parle beaucoup de ça. Parce qu'en ce moment, effectivement, il y a le Johnson Gate. Où c'est un bon contre-feu aussi pour parler d'autre chose que des problèmes propres au 10 Downing Street. Donc oui, 2023 Coupe du Monde de rugby, mais nous on est prêts et vous verrez, ça ne sera pas du tout déjà la même clientèle, c'est pas les mêmes supporters. Regardez la finale qu'il y a eu à Marseille, voilà, entre le Stade Rochelet et le Leinster, je suis désolé, tout s'est bien passé. Voilà, on fait la fête, c'est la 3e mi-temps, mais n'empêche que c'est dans le respect des gens et il n'y a pas eu de débordement. 2024, les Jeux Olympiques, encore une fois, on aura monté en gamme au niveau police, on aura eu le temps de bien organiser. Là, il ne faut pas oublier qu'on a eu 3 mois pour organiser une finale comme ça, un peu à la va-vite, et on sait très bien que ça prend quand même du temps, de la projection, il faut avoir c'est normal d'avoir des réunions en amont avec l'UEFA. Donc 2024, moi, j'ai pas de problématique avec ça, je pense qu'on sera prêt. D'ailleurs, on apprend aussi des choses, comme ici. Quand au début, on a un scénario qui doit très bien se passer, qui est d'un seul coup, effectivement, on sent que tout part en volo. Merci Jean-Christophe Couvi. On doit savoir récupérer tout ça. Donc on apprend tous les jours. Merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.